les 3 P de l'évangélisation. Tenant compte de notre sujet, vous voyez que nous voulons zoomer sur un mot. C'est quoi? C'est l'évangélisation. L'évangile doit être présenté non pas comme une théorie inerte, mais comme une force vivante. L'évangile doit être présenté au monde comme une force vivante, capable de transformer des vies. Dieu désire que les objets de sa grâce soient des témoins de sa puissance. Si l'évangile n'a pas d'effet, ce n'est pas la faute de celui qui nous ordonne de prêcher. Si l'évangile n'est pas bruyant, ce n'est pas la faute de celui qui nous donne cette responsabilité d'avertir le monde, mais c'est notre problème à nous. L'évangélisation, c'est l'action d'évangéliser, n'est-ce pas vrai? Donc, évangéliser, c'est quoi? Évangéliser, c'est enseigner les prescrits, les enseignements de notre maître. Donc, évangéliser, c'est l'essence même de la vie chrétienne. Mais dans l'évangélisation, l'élément le plus important, l'élément essentiel, c'est cette envie de partager la bonne nouvelle. C'est ce désir ardent de partager avec les autres ce que Jésus peut faire. Et ça demande des éléments. D'où le titre de notre message, les 3 P de l'évangélisation. Le premier P, c'est la présence. Est-ce que l'Église attendait ça? C'est quoi? Le premier élément pour l'évangélisation, c'est la présence. Et c'est le modèle de toute approche missionnaire. Et c'est l'approche de l'envoyé par excellence, le Christ. C'est l'incarnation. Jésus, c'était sa méthode. Pour évangéliser, il s'est fait homme. Il descend. L'incarnation, c'est une identification paradoxale avec les gens que l'on veut évangéliser, avec les gens à qui l'on veut partager cette heureuse nouvelle. Jésus, il voulait comprendre nous. Il voulait compatir avec nous. Pour que le message lui a été passé avec rapidité, il fait lion seul avec nous. Amen. Et chers frères et sœurs, Jésus-Christ pas de fait en coup. Ce n'est pas de l'apparence. Il n'est pas juste plongé point d'autres et il n'a doit le retirer rapidement. Non. Il était allé, chers frères et sœurs, au bout de la misère. Il était allé au bout des peurs, des tentations, des souffrances. Il a compris vraiment les hommes. Et aujourd'hui, pour qui ça n'a pas qu'à faire même gens avec mettre là. Vous avez l'impression que aujourd'hui, nous avons sorti en visite, mais comme si nous tous catégorisés, nous n'avons pas parlé. Pour qui ça, dans la méthode, il y a des gens qui marginalisent automatiquement. Il y a des jugements préconçus. Le fait que nous n'avons pas bouteille dans main, ou pas qu'à approcher pour parler avec lui. Le fait que nous n'en présentons posture, ou pas qu'à avancer pour parler avec lui, parce que l'évangile pas semblé automatiquement. Et pourtant, c'est une âme qui a besoin du Sauveur. Chers frères et sœurs, il faut se déplacer pour aller loin dans les villes de province pour comprendre cette réalité. En tant que missionnaire, les paysans dans le jardin, à casser maïs, il faut rentrer dans le jardin, casser maïs avec les tout pour faire l'invitation.
C'est ça, cet évangile pratique que nous avons besoin aujourd'hui. Trop de paroles sans actes. Trop de paroles sans exemple aujourd'hui. L'église est dans la zone, mais l'église n'a aucun impact sur la zone. L'église ne peut pas impacter la société aujourd'hui parce que notre évangile est sans force. Nous sommes incompatibles avec ce que nous prêchons. La présence. Est-ce que la société vous voit? Tandis que, bien vêtus, nous sommes en route pour aller rendre un culte à Dieu. Nous pas même tenir compte de gens qui ont passé là. Nous ne pas jamais recevoir une salutation dans la bouche de qui chrétiens. Et quand c'est la période d'évangélisation, c'est alors que vous allez sortir pour les inviter. Quel est votre impact? Aujourd'hui, nous avons l'impression, au lieu que c'est l'église qui évangélise, c'est le monde qui évangélise l'église. Où est la présence de l'église? Où est la présence? Dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 20, la Bible compare le chrétien à un ambassadeur. L'ambassadeur, certes, c'est un étranger, mais il vit dans le pays où il doit représenter son peuple. Il cherche à parler leur langue, c'est normal. Il cherche à s'intégrer dans leur culture, c'est normal. Mais il reste un étranger, mais il ressemble à ceux là qui se trouvent sur le territoire où il est. C'est ça, l'image du chrétien. La présence. On ne peut pas évangéliser sans la présence. Celui qui évangélise ne peut pas faire l'économie de se rapprocher de ce qu'il rencontre. Chers frères et sœurs, chers amis, nous devons être prêts à nous identifier à Silayo que nous voulons prêcher. Nous devons être prêts à partager leur réalité. Je devais prêcher une campagne évangélique à Belance. Lorsque nous sortions en visite, nous avons visité Mounio. Gen koto arrivé, pas gagné une chaise pour chita. Mais Mounio aimant, yo accueillant, yo hospitalier. Vous autres qui êtes chrétiens, vous devez avoir cette intelligence de vous asseoir rapidement avant même que vous pas espace. Ou cherchez un bel roche ou chita ou identifiez avec eux, c'est comme ça vous fait. Mais ça joie l'a impacté. Je dis à vous avez l'impression que l'église perdue, l'église distraite, l'église confuse. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, le rapport entre l'évangélisation et le service, pas gagner séparation là-dedans. Si nous décanter l'évangélisation et le service, c'est sûr que nous parlons que mode d'évangélisation ça va pas porter fuir. Parce que c'est deux choses qui ne sont pas capables de séparer. Il n'y a pas de témoignage sans incarnation. Donc, de l'incarnation découle naturellement un style de vie différent. Et ce style de vie, il gagne importance. Il n'y a pas évangélisation sans la prière, sans la présence. Est-ce qu'on est présent? Chrétien adventiste, est-ce qu'on est présent sous Katia? Est-ce qu'on est présent? Est-ce qu'on sont référence? Est-ce que les 4 Marie 14, ils ont couru la caillou parce que vous connaissez là, c'est un homme de Dieu, c'est une femme de Dieu qui habite cette zone? Ou du moins, est-ce qu'il y a des gens qui disent, vous ne pouvez jamais mettre pied ici à cause d'un tel? Pourtant, vous êtes le représentant de Dieu. La présence. Le deuxième P de l'évangélisation, c'est la parole. Est-ce que vous attendez ça? Après la présence, c'est la parole. Je vous invite à lire avec moi dans 2 Timothée chapitre 4, le verset 2. 2 Timothée chapitre 4, le verset 2. OK? Est-ce que nous allons y afficher? On va aller. 3, 4. Prêche la parole. Insiste.
Donc, le style de vie n'est pas suffisant. Le style de vie, c'est un élément, c'est une facette, mais ce n'est pas suffisant. Et c'est la raison pour laquelle j'aime citer François d'Assise disant que prêcher l'évangile en tout temps et utiliser des mots quand cela est nécessaire. Insiste. On le comprend comme la plupart du temps, bien-aimés frères et sœurs, notre style de vie est une annonce de l'évangile. Mais parfois, il faut parler. L'évangile, ce n'est pas seulement un style de vie, mais c'est une histoire. L'évangile, c'est une histoire, c'est une annonce. Il ne suffit pas de vivre uniquement, mais il faut agir. Il faut également parler. L'évangile, c'est l'annonce d'un nom et d'un fait. Ce nom est Jésus de Nazareth. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné sa vie pour sauver les autres. Il faut parler. Chers chrétiens d'Hébreu, aucune action ne peut pas remplacer cette parole. Aucune action ne peut pas remplacer cette histoire, cette annonce. On peut montrer un style de vie différent, c'est bien. Parce que les gens qui ont fonctionné, il y a quelqu'un qui a un autre idéal. C'est normal. En tant que chrétien, on n'a pas besoin de parcourir les trois avec un micro en main pour dire que je suis chrétien adventiste. Non, on doit pouvoir le remarquer dans votre manière de vivre, c'est normal. Mais parfois, il faut parler. Écoutez, présence sans parole est insuffisante. Mais bien sûr, parole sans présence, c'est du prosélytisme. Il faut parler. Parfois, nous faisons des décennies dans la boîte là. Il n'y a pas jamais qu'on qui laisse nous. Il n'y a pas jamais qu'on qui espérance nous gagne. Parfois, nous avons côtoyé un ami dont son âme souffre. Dans son fort intérieur, il y a un vide que Jésus seulement peut combler. Mais on n'a pas pris du temps pour leur parler de l'amour de Dieu. Nous participons dans tout programme avec eux parfois, mais nous ne pas jamais connaître si nous avons l'autre espérance. Il faut parler. Dieu compte sur nous pour parler aux autres. Insiste en tout temps. Insiste en tout temps. J'étais à l'université Caraïbe. Et puis, j'ai toujours gagné cours spécialisé tombé habituellement dans vendredi après-midi. Et le plus souvent, c'est des responsables des boîtes qui font cours pour nous, ils arrivent très en retard. Et moi-même, à chaque fois que ça va pour arriver, m'obliger de déplacer pour m'aller. Mais il y avait quelqu'un qui me suivait sans que je me batte comme ça. Et puis, monsieur a cherché sans que, et pas moi l'aborder, pour dire pour qui ça, la marque toujours aller pendant que cours a fin commencer, cours spécialisé. Et puis, on lui a rapporté que la marque est adventiste du 7e jour. Monsieur habitait dans Tokyo Delma 2. Monsieur levé en sabbat, il vient connaître qui ça adventiste là, parce que c'était pour la première fois, il était tendu ça. Monsieur allé juste à Rama, chez moi. Monsieur a adoré ce jour-là, bat même au courant. En janvier, campagne prémisse, monsieur sorti soir après soir, Delma 2, Tokyo, il est venu, petit place Kazo. Il a reçu le baptême évangélique. C'est par la suite, ma connais histoire ça. Rapidement, il est devenu diacre de l'église. Bien-aimés frères et sœurs, qui ça ou dit avec Maudlin matin?
Quel est votre message? Bien que vous n'avez pas l'attitude pour parler, bien que ce n'est pas dans votre habitude de parler, mais que dites-vous au monde aujourd'hui? Il n'y a pas que la parole. Il y a également la puissance. Le premier P, c'est quoi? C'est la présence. Le deuxième, c'est la parole. Le troisième, c'est la puissance. Le verset 20, Matthieu 28, il dit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais le verset 18 est tout aussi important, disant, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Jésus s'étant approché, leur parla. Avec qui laisse-moi nous parler? Avec un monde qui n'a proximité. Aujourd'hui, si l'évangile a peu d'effet, c'est parce que la plupart du temps, si l'ayant qui réclamait comme enfant de Dieu ne se trouve pas dans la proximité de Dieu. Parce que pour recevoir le message de Dieu, il faut tout d'abord que vous soyez dans la proximité de Dieu. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné. Donc celui qui se trouve dans la proximité de Dieu sait pertinemment que Dieu est tout puissant. Bien que des doutes a plané sous société, mais je sais que celui qui m'a envoyé, son nom est Jésus de Nazareth. Si en haut pas bail, en bas pas qu'à prendre, pas qu'à suspendre prêcher, parce que gagner mauvaise nouvelle qui a circulé, je prêche la parole, car la parole c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Situation pays qui fait l'église là, frette comme ça. Situation pays qui retire l'évangile dans la bouche chrétienne aujourd'hui. Mais écoutez, il n'y aura pas des jours meilleurs. Et l'esprit des prophéties dit que si vous ne pas prêcher pendant qu'il en est temps, vous allez prêcher dans des temps fâcheux. Prêchons la parole. Car ce que nous prêchons, ce n'est pas notre parole. C'est l'esprit et l'esprit seul. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Vous recevez quoi? Une puissance. Quand? C'est quand le Saint-Esprit. Alors je comprends. Si l'église ne veut pas prêcher, c'est parce qu'il y a une part, une carence, une précarité. Et cette précarité, c'est le Saint-Esprit qui n'est pas là. Prions, recherchons l'Esprit de Dieu et prêchons l'Évangile. Sans cette puissance, les paroles n'auront pas d'effet. Sans cette puissance, il n'y aura pas de résultat. C'est seulement par l'Esprit. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 3 est clair. Lorsqu'on dit que Jésus est Seigneur, c'est seulement par l'Esprit que quelqu'un peut l'accepter. Sans cette puissance à l'œuvre dans la vie des gens, le témoignage est vain. Ça veut dire, au cas prêché du 1er janvier au 31 décembre, on balle pas parti parce que l'église n'est pas connectée. Nous devons nous retrouver dans la proximité de Dieu. Et quand nous nous retrouvons dans sa proximité, il va nous confier ses secrets. Et avec ses secrets, le monde saura que Jésus est le Sauveur. Amen, chers frères et sœurs. Ou pas qu'à convertir le monde, qui l'est souillé? Qui l'est souillé? D'ailleurs, dans l'œuvre de l'évangélisation, la théologie humaine est sans effet. La connaissance humaine ne passe pas. Mais c'est une vie consacrée. Qui pouvait convertir Saul de Tarse? Qui? Un éminent philosophe
Saul de Tarse, il a reçu sa formation au pied du plus grand rabbin de son temps, Gamaliel. Saul de Tarse, il se croyait être quelque chose, quelqu'un. Saul de Tarse, qui pouvait convaincre Saul de Tarse. Mais il a rencontré avec Dieu et il a confessé automatiquement: qui es-tu, c'est Seigneur. Saul de Tarse, dans poussière, dans sabot cheval, il a rencontré Jésus de Nazareth. Pas de monde qui n'a pas accepter ce message là. Il nous faut tout simplement des frères et des sœurs comme ça, consacrés. Ce n'est pas la quantité qui est beaucoup plus importante, mais c'est la consécration. C'est lui qui donne la joie. C'est cette puissance qui donne l'envie, qui donne l'intelligence pour dire une parole pertinente. Cette puissance, chers frères et sœurs, c'est la puissance d'une vie transformée par le baptême. Cette puissance, nous pouvons le retrouver dans la lecture, dans une communion avec le Seigneur. Cette puissance, c'est le fruit d'une présence et d'une parole renouvelée, sincère et joyeuse. Il nous faut cette puissance. Et nous allons prier pour cette puissance ce matin. Que cette pluie descende ce matin sur l'assemblée. Que chaque membre d'église, que chaque frère, que chaque sœur ressent en ce matin cette puissance qui arrive. Comme les disciples l'ont expérimenté dans la chambre haute, quand l'Esprit du Seigneur descendait. En un seul jour, 3000 âmes ont reçu la conversion. Est-ce que nous allons faire expérience ça matin? Tandis que nous allons prier pour la puissance de l'Esprit. J'invite l'Église à expérimenter le Seigneur dans une autre dimension ce matin. J'invite chaque frère et sœur à se détacher de soi, à déposer leur ego et à rechercher de tout cœur la puissance du Saint-Esprit. Quand nous sommes transformés, chers frères et sœurs, la conversion vient automatiquement. Quand nous sommes transformés, chers frères et sœurs, quand l'Esprit vient, l'a indiqué nous, tout côté nous t'es erré pour nous chercher la puissance et le pardon. Quand l'Esprit vient, chers frères et sœurs, Dieu nous a ouvert, n'a pas tout ça représenté scorie dans la vie spirituelle nous. Quand la puissance descend, n'a fini par rendre nous compte qu'il y a des contacts, nous pas besoin qu'il y ait un répertoire téléphone nous encore. Quand la puissance vient, chers frères et sœurs, n'a fini par comprendre c'est pas à nous d'affronter la vie, mais c'est le job de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La puissance de Dieu. L'Église a besoin de cette puissance ce matin. L'Église a besoin d'être arrosée. L'Église, la vie de l'Église semble sèche. L'Église a besoin de cette puissance pour pouvoir repartir à zéro avec puissance, pour partir en vainqueur et pour vaincre à la gloire de Dieu. Je vous invite à me rejoindre debout. Nous allons chanter comme une terre altérée. Nous allons chanter seulement la première strophe comme une terre altérée et nous allons descendre dans la prière. Comme une terre altérée, je soupire après l'eau du ciel. Nous appelons la rosée, de ta grâce émanielle. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser-nous. Adoptez une position révérencieuse et tandis que nous allons intercéder en votre faveur. Quel que soit Jean que ou senti ou plus bon devant Seigneur à matin, prenez cette position. Tandis que
bras levé voix moins, prier dans le cœur. Dis Seigneur, fais-moi grâce tout simplement. Éternel, notre Dieu, notre Père bien-aimé, merci pour le don de ta parole. Merci pour ta présence. Merci de ce que tu nous as communiqué ta parole en ce matin. Cette parole qui est pour nous une source de motivation. Cette parole qui est l'huile pour accélérer le moteur de notre vie spirituelle. Vous devez nous comprendre matin que pour pouvoir partir pour ta cause et pour ton honneur, nous devons payer ce mandat par notre présence. Présent au milieu de cette génération. Tandis que, au tendre Père, parole nous aide nous comprendre que la présence n'est pas suffisante. Il faut parler. Car ta parole, c'est une épée à double tranchant. Cette parole peut convaincre. Cette parole peut corriger. Cette parole peut instruire. Mais par-dessus tout, pour que notre présence soit effective, pour que nos paroles apportent fruit, il nous faut ta puissance. Cette puissance, au temps Père, que tu promettes avant ton ascension et qui était venue au temps manqué. En ce matin, au temps de Père, tes enfants à tes pieds prosternés, nous avons besoin d'expérimenter cette puissance pour pouvoir partir à ta cause. Tandis que le monde souffre, nous comprenons que parole n'ont pas capoté espoir vraiment. Dans ça le monde a connu aujourd'hui, dans sa société a connu aujourd'hui, parole non pas assez force, mais assaisonner de ta puissance au temps de Père, il est capable de transformer des vies, il est capable de porter espoir, il est capable de porter lumière. Descends ton onction sur ton peuple en ce matin au temps de Père. Tandis que l'église te prie, tandis que tes enfants sont à tes pieds prosternés. Seigneur, fais couler ta puissance. Descends ton esprit, arrose ton peuple. Même expérience ça autant de Père qu'Ézéchiel t'a fait dans la vallée des ossements. Tu as interrogé ton serviteur disant, est-ce que quelqu'un vit là encore? Ézéchiel, intelligent qu'il était, lui dit, Seigneur, où compte toute bagarre? Dans yeux Ézéchiel, il pas trop espoir. Dans yeux Ézéchiel, il pas trop vie. Mais il connaît leur palais, l'éternité envahie. Ézéchiel, tu te connais, ça qu'on dit avec bouchou, mais on va pas accomplir. Et tu as demandé à ton serviteur de prophétiser. Il a prophétisé. Zoyo t'est rassemblé. Il a prophétisé. T'es gagné chair qui t'est poussé sur yo. Il a prophétisé. T'es gagné nec t'est poussé sur yo. Il a prophétisé et osman desséché ça yo te vin tourner yon grande armée et qui t'est campé pour te partir à ta cause et pour ton honneur. En ce matin au temps de Père, puisque ta parole a été proclamée au temps de Père, soufflez sur ton peuple en ce matin et que nous cavines devenir une puissante armée, une armée l'aile sortie, le monde invisible capable de trembler, une armée l'aile sortie, la vie capable de transformer, une armée l'aile sortie, n'âme capable de sauver pour la gloire de ton Seigneur au temps de Père. Fais grâce en ce matin, délivre tes enfants, bénis ton peuple, sauve-nous au nom de Jésus nous te prions. Lui le vivant et régnant au siècle des siècles. Amen. Rassurez-vous. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.